Bonjour à tous et à toutes. Je suis Serge Lonan, directeur exécutif adjoint numéro 2 et responsable du pôle économique du groupement des entreprises du Cameroun. Alors, il est question aujourd'hui de vous faire une présentation succincte du programme pour une fondation en béton porté par le premier conseil d'administration du GECAM avec à sa tête M. Célestin Tawamba. Alors, avant de vous faire cette présentation du programme en lui-même, il est important de comprendre le contexte qui a nourri son élaboration. Alors, c'est un contexte qui a, on va dire, 3 éléments. Déjà, un contexte international qui est caractérisé par des profondes mutations géoéconomiques, conséquences des crises successives, notamment la crise sanitaire et les crises sécuritaires qui ont profondément fragilisé les chaînes d'approvisionnement des pays comme le nôtre et qui ont rappelé le danger ou les effets pervers de notre dépendance à l'extérieur en termes d'importation de matières premières, mais également de financement, notamment avec les taux d'intérêt qui ont suffisamment augmenté. Également un contexte en interne qui est marqué par des contraintes beaucoup plus vives que par le passé, que ce soit des contraintes structurelles, notamment le déficit en infrastructures, qu'elles soient routières, énergétiques ou télécommunications, les questions de financement, d'accès au financement pour les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, mais également des défis conjoncturels, notamment avec l'inflation, la question de l'endettement croissant de notre économie qui fait peser des risques importants pour les entreprises, la question de la fiscalité également qui est de plus en plus pesante pour les entreprises. Tout ça impose au niveau du patronat un besoin de se réinventer pour être plus à même d'apporter des contributions efficientes à l'action publique pour le bénéfice des entreprises. Donc, ça crée donc le troisième point du contexte qui est en réalité les ambitions que se donne le patronat. 3 ambitions en réalité: construire une nouvelle centrale patronale plus unifiée, plus englobante, qui va intégrer l'ensemble des couches des entreprises, une implantation territoriale, l'idée étant de rapprocher le patronat des créateurs de richesses sur le terrain, notamment les artisans, les coopératives, et enfin développer un accompagnement à la carte des entreprises. Donc, de cette façon, on a une idée globale du contexte qui a nourri l'élaboration de ce programme qui se déploie en 5 axes stratégiques. Les 5 axes stratégiques en réalité peuvent également être regroupés. Nous avons le premier axe en réalité qui vise à redéfinir notre relation avec notre partenaire principal qui est l'État. Il est question de positionner le GECAM au cœur de tous les échanges qui visent la formulation des politiques publiques qui ont un impact sur l'environnement des affaires. Nous avons un second axe stratégique qui est de repenser la structure organique du patronat avec une déconcentration de manière à mieux accompagner les entreprises membres. Également, en troisième axe, c'est de développer un accompagnement des très petites et petites entreprises de manière à les rendre beaucoup plus aptes à déployer leur potentiel de création de richesses. Un quatrième axe, en réalité, c'est de consolider le partenariat avec les autres acteurs, notamment les organisations internationales, sous-régionales, pour améliorer les capacités d'insertion sur le marché. Et enfin, un 5e axe qui est en rapport avec le financement. Donc, c'est de mettre en place des mécanismes de financement pérennes et solides pour le patronat. Donc, s'il faut rentrer en détail sur ces axes, le premier axe en réalité qui est de positionner le GECAM au centre des échanges sur la formulation des politiques publiques. L'idée en réalité, c'est de rompre avec une habitude des pouvoirs publics d'exclure le secteur privé lors de la conception d'un certain nombre de politiques économiques et de ne les associer qu'au moment de l'implémentation.
nous pensons fermement que la contribution du secteur privé est indispensable dès la conception des politiques publiques. Et de cette façon-là, leur mise en œuvre serait beaucoup plus aisée. Il est en réalité question pour le secteur privé de se tenir aux côtés des pouvoirs publics pour mieux appréhender l'atteinte des différents objectifs en termes de développement que nous partageons. Alors, les domaines qui sont concernés ici, c'est notamment l'élaboration de la loi des finances, où il serait question que les contributions du patronat puissent être adressées dès l'élaboration de la circulaire présidentielle d'orientation de la préparation du budget, et non pas juste à l'examen du projet de loi des finances. Un autre domaine, c'est celui du dialogue public-privé, où il est question de continuer à militer pour la refonte profonde de ce qui était le CBF à l'époque et de le muter en un certain nombre de commissions beaucoup plus opérationnelles et techniques qui impliqueraient des experts sectoriels, qu'ils soient du privé ou du public, avec à la tête une personnalité publique qui serait en charge de la mise en œuvre du suivi, de la mise en œuvre des recommandations qui seraient issues de ces échanges. La fiscalité, c'est également un domaine important où nous continuons à militer pour une refondation profonde du Code général des impôts pour aller vers une fiscalité qui soit pro-développement et non ce que l'on constate actuellement, une fiscalité qui est beaucoup plus négative pour le secteur économique. La question de la promotion du Made in Cameroun avec le renforcement des politiques impôts-substitution reste également une préoccupation sur laquelle le secteur privé entend apporter ses contributions et sa vision. Le domaine de la justice pour la promotion d'une saine justice et notamment sur la question du foncier. Et enfin, les finances publiques où il faut promouvoir une meilleure qualité de la dépense, notamment la question de l'endettement de l'État qui est de plus en plus préoccupant. Donc ça, c'est quelques-uns des domaines qui seront abordés dans le cadre de ce premier axe. Le second axe qui est en rapport avec la réorganisation de la structure organique du GECAM vise en réalité, comme on l'a déjà dit, à rapprocher le groupement du terrain des opérations. Donc, il est question de mieux impliquer les très petites entreprises, les coopératives dans le domaine agricole, artisanal, qui en réalité sont elles qui produisent la matière première qui va soutenir les industries de transformation. Donc pour cela, la première chose, c'est la mise en place, et c'est déjà en cours, ça a déjà démarré, la désignation des responsables ou des délégués régionaux du GECAM sur le terrain, dont le rôle sera d'assurer la structuration sur le terrain de ces artisans, de ces petits agriculteurs, de ces coopératives-là, pour leur permettre de mieux s'organiser et de dupliquer à l'échelle les capacités de production. C'est également la mise en place de pôles et de services dédiés aux différents types d'entreprises en fonction notamment de leur taille. Parce que la vérité également, c'est que les problématiques des entreprises sont fortement liées à leur taille. Donc, il y aura un nouveau déploiement du GECAM en fonction des tailles, très grandes, petites et très petites entreprises. Également dans les rapports avec l'administration, il est question de militer pour la désignation au sein des administrations de points focaux dédiés au traitement des préoccupations des adhérents du GECAM pour avoir plus de célérité dans le traitement d'un certain nombre de préoccupations. Également de développer un certain nombre de services spécialisés à destination des adhérents, notamment les très petites entreprises. Il est question de promouvoir la transformation numérique, qui est actuellement un enjeu capital dans le développement de l'entreprise et de l'initiative privée. Également, pour la mobilité des capitaines d'industrie, nous entendons militer auprès des organes publics compétents pour l'obtention de passeports diplomatiques pour nos capitaines d'industrie pour faciliter leur mobilité à l'international et glaner des parts de marché. Alors le troisième axe de cette stratégie, c'est l'accompagnement à la carte des très petites entreprises et de leurs dirigeants
L'idée étant de les capaciter et leur donner la capacité de mieux déployer leur potentiel. Il faut rappeler que nos statistiques révèlent clairement que les très petites et moyennes entreprises, c'est pratiquement 99% de l'effectif des entreprises de notre économie. Donc, il est difficile de penser une transformation économique, une industrialisation qui ne tienne pas compte de cette catégorie d'industrie. Donc, il est question de déployer un certain nombre de services pour permettre à ce type d'entreprise de mieux déployer leur potentiel. Et on le fait en abordant 3 aspects. Le premier aspect, c'est l'accès à l'information. Pour ce faire, nous allons mettre en place un certain nombre de démarches de collecte d'informations en termes d'accompagnement existant auprès des partenaires ou des institutions financières qui seront mises à disposition de ces entreprises. Le second aspect de l'accompagnement vise leur accès au financement, en gros l'inclusion financière de ces entreprises-là pour améliorer leur capacité à s'insérer dans le système financier formel. Et enfin, un troisième aspect, c'est la mise en place d'un service d'écoute qui permettra de capter de façon régulière et continue les préoccupations spécifiques que ce type d'entreprise pourrait exprimer afin d'y apporter des solutions et de mobiliser les expertises idoines pour les accompagner. Le quatrième axe de ce programme est en rapport avec le renforcement du partenariat avec les autres acteurs de la vie économique, notamment les organisations internationales et sous-régionales qui sont d'un apport important, non seulement pour les pouvoirs publics, mais également le secteur privé, notamment dans la structuration du dialogue social avec les syndicats et les travailleurs. Et il sera question de consolider ce dialogue-là avec ces différents organismes. Et le cinquième axe, en réalité, qui est un axe fondamental pour la vie du groupement, qui est celui du financement du groupement. Il sera question de mener la réflexion pour l'identification des sources de financement beaucoup plus pérennes et stables et aptes à permettre au groupement de mener ses activités de façon indépendante et efficace. Donc voilà de façon résumée les orientations du programme du groupement pour les 4 prochaines années.